Ça veut dire collège, lycée, innovant, socialisant, à taille humaine dans l'éducation nationale et expérimentale. Clistène. Voilà, c'est un projet d'organiser autrement la vie et l'enseignement des collégiens. C'est un projet de travailler sur le bien-être à l'école, de lutter contre la violence, de faire découvrir et de faire expérimenter la démocratie, donner du sens à ce qu'on apprend un peu plus que dans le système classique. Alors, quand on a créé Clistène, on s'est un peu interrogé sur le rythme des adolescents. Et on sait que les adolescents, ils se mettent en route assez tard le matin. Dans l'idéal, il faudrait presque commencer les cours à 9h30. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que ça fait des journées qui se terminent trop tard. Mais donc, globalement, sachant ça, on a mis en place un temps d'accueil. Donc, c'est-à-dire que les élèves ne rentrent pas tout de suite en classe. Et ils ont une demi-heure pour se réveiller, pour discuter. Et lors de ce temps d'accueil, on propose un petit déjeuner qui est organisé par les élèves eux-mêmes. Qui roulent par rapport à leur groupe de tutorat. Et ils apportent de quoi manger et boire une fois toutes les 15 semaines. Et ils proposent un petit déjeuner à ceux qui le souhaitent. On va dire que ça concerne quand même, moi je dirais bien une trentaine d'élèves. Sinon, les élèves peuvent être dans une salle, discuter, il y a des jeux de société, de la lecture ou tout simplement jouer dans la cour. Et c'est un moment très important pour comment dire, rentrer peu à peu dans les apprentissages, qu'il y ait un sas entre le moment de la maison et le moment de l'école. Voilà. Et c'est un temps obligatoire et un temps qui a lieu tous les matins. Le jeudi, il est un tout petit peu plus long et des activités sont proposées par les enseignants. Dans un collège comme Clistène, il y a plusieurs choses. Du point de vue des élèves et du point de vue des professeurs, il y a plusieurs choses. Du point de vue des élèves, il y a le tutorat. Le groupe de tutorat, ça n'existe nulle part ailleurs, ou alors dans les établissements de la FESPI. Le GT, c'est un groupe d'appartenance, comme un cocon. On l'a pensé comme ça, un peu comme un cocon pour les élèves, dans lequel ils peuvent se développer. Ils ne sont pas jugés négativement, c'est pas l'objectif. Ils sont conseillés. On essaie de repérer leurs points forts, on essaye de repérer les besoins là où ils ont besoin de progresser et on essaie de les aider à mieux travailler, à voir ce qu'ils doivent améliorer. Et puis aussi, on fait beaucoup grandir la prise de parole, puisque le vendredi matin, on a ce temps de bilan, qui est le troisième temps du GT, où chacun est amené à s'exprimer, à écouter l'autre, à réagir, à interagir, et même à prendre un peu des rôles d'animation. Blood on the leaves and blood at the... Alors l'interdisciplinarité, donc elle prend plusieurs formes. Il y a les projets interdisciplinaires qui sont des projets en 3, 4, 5, 1, 2 séances qui réunissent minimum 2 disciplines, mathématiques et arts plastiques par exemple, ou éducation musicale et français, ou éducation musicale et anglais, et dans lesquels on doit toujours avoir une petite production à faire qui peut prendre plein de formes. Ça peut être un petit oral, ça peut être un petit écrit, ça peut être une petite affiche, ça peut être un petit objet. Il y a toujours normalement l'objectif de faire une production. Donc c'est une pédagogie un peu particulière où on emmène les élèves à utiliser leurs connaissances et leurs compétences disciplinaires, c'est-à-dire mathématiques, espagnol, musicales, etc., pour réaliser quelque chose. Et du coup, ça montre un peu mieux aux élèves à quoi ça sert tout ce qu'ils font et tout ce qu'on leur apprend. C'est l'objectif. Et qu'ils voient aussi que le monde n'est pas coupé en tout petits morceaux éparpillés, que tout est relié, qu'il y a des vrais dialogues entre la musique et les mathématiques, entre la musique et les langues, entre les langues et les sciences, etc. Et donc on travaille un peu le travail de groupe, un peu le projet, un peu comme dans les semaines interdisciplinaires. Et puis ben, ça permet de faire passer les éléments du programme de chaque discipline différemment. Voilà. Soit de les faire découvrir, soit de les réinvestir, de les approfondir. Les semaines interdisciplinaires, c'est le même principe, mais ça va beaucoup plus loin dans des compétences qui vont servir
beaucoup dans la vie professionnelle et dans les études, mais qui ne sont pas purement scolaires. On ne fait pas purement des maths, purement du français, on en fait un petit peu bien sûr, puisqu'il y a besoin de ces apports-là pour résoudre des problèmes. Mais surtout, on apprend des compétences humaines et sociales qui sont de l'ordre de savoir travailler en équipe, savoir mener un projet. Un projet, c'est des étapes, c'est se répartir les rôles pour mener ces étapes à bien. C'est de temps en temps arrêter de produire pour jeter un œil sur ce qu'on a fait, faire du contrôle, et puis ensuite comparer ce qu'on a fait avec une grille de réussite attendue. Quand il y a toujours des choses qui sont attendues dans des projets, dans des productions. Ça, c'est donc mener un projet. Et enfin, prendre la parole en public, devant un public au départ qui est très bienveillant. Alors, c'est les élèves, on leur demande d'être très respectueux, et puis le jury qui va interroger les enfants sur leur travail et sur leur production. C'est un jury très bienveillant qui est là pour encourager. Comme ça sert à donner de la confiance, que nos élèves quittent le collège avec de la confiance en eux à l'oral, parce que ça jouera dans beaucoup de situations de la vie courante, professionnelle, ou même de toute façon dans les études. Bien maîtriser l'oral, c'est un atout très important. Ok, mais moi je vais le refaire. Alors, depuis très longtemps, à chaque fin de période scolaire à Noël, nous organisons un cabaret des talents. C'est-à-dire que les élèves qui sont volontaires bénéficient de l'apport de professionnels dans différents domaines artistiques. Alors, pratiquement tout le temps du théâtre, mais il y a eu aussi de la danse, il y a eu de la magie, il y a eu des percussions corporelles, des arts plastiques, de la musique. Donc dans plein de domaines artistiques, les élèves bénéficient de l'apport de professionnels et préparent avec ces professionnels et avec les enseignants un petit spectacle. Et ils se produisent devant les parents qui sont invités à assister à ces spectacles. Ce qu'il y a de particulier, c'est que les élèves jouent plusieurs fois leur spectacle et les parents circulent de salle en salle pour voir plusieurs spectacles. Et ce cabaret se termine toujours par un repas de type espagnol. Donc ça, c'est toujours dans l'idée d'accéder comment on peut dire, pour développer certaines compétences chez les élèves, mais aussi organiser des moments conviviaux au collège. In the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees.